Bonjour, c'est l'emploi par le net. Objectif emploi, conducteur transport de particuliers. Sous l'appellation conducteur transport de particuliers se cachent en fait plusieurs métiers dont vous trouverez la liste sur orientation-pour-tous.fr. Les chauffeurs, taxis, ambulanciers, conducteurs de navettes ou encore motards de presse en font partie. Leur point commun, aucun d'entre eux ne peut transporter plus de 9 personnes. Sur webtv.pôle-emploi.fr, vous rencontrerez Didier, chauffeur de grande remise qui transporte des individus pour le compte d'entreprises. Il confie que pour exercer, il faut être souriant, commercial et que la maîtrise de l'anglais s'avère souvent nécessaire. Cliquez ensuite sur lesmétiers.net pour découvrir le métier de taxi, activité permettant d'organiser ses journées de travail comme on le souhaite et offrant des salaires allant jusqu'à 3 200 € par mois. Sur vaudroits.service-public.fr, vous verrez que pour accéder à cette fonction, en plus de posséder votre permis de conduire, il vous faudra suivre une formation continue obligatoire et obtenir une carte professionnelle. Pour devenir ambulancière, Émilie, qui n'avait pas son bac, a passé le concours de l'Institut de formation des ambulanciers, puis effectué 5 mois d'école avant de prendre le volant. Consultez son témoignage sur onicep.fr. Enfin, vous découvrirez le chauffeur de maître sur studirama.com et l'intégralité de la législation en vigueur sur préfecturedepolice.intérieur.gouv.fr. Mode d'emploi, l'allocation de solidarité spécifique. Un demandeur d'emploi qui arrive au terme de ses droits peut se voir verser une allocation de solidarité spécifique, autrement appelée ASS. Les conditions à remplir sont exposées sur vaudroits.service-public.fr. L'âge de la retraite ne doit notamment pas être atteint et il faut aussi justifier de 5 ans d'activité salariée au cours des 10 ans précédant la fin du dernier contrat de travail. Comme l'indique le site pôle-emploi.fr, il existe aussi un plafond de ressources, 1 113 € pour une personne seule, 1 749 pour un couple. L'allocation varie ainsi en fonction des revenus. Le site dossierfamilial.com indique que vous pourrez toucher 15,90 € par jour minimum et vous propose une fiche pour savoir comment cumuler ASS et salaire lorsque la durée de travail est inférieure à 78 heures par mois. Comme vous le verrez sur orphea.org, le demandeur d'emploi peut suivre une formation non rémunérée sans limite de temps, mais si elle est rémunérée, il n'aura plus droit à l'ASS. Il existe d'autres motifs d'interruption à découvrir sur unédic.org. C'est le cas si vous arrêtez vos recherches d'emploi, si vous êtes en arrêt maladie ou si vous touchez une prestation spécifique pour l'arrivée d'un enfant ou un congé parental. Et bien entendu, il faut être inscrit à Pôle emploi. Agenda. Demain mardi 10 décembre, si vous êtes à Montpellier et recherchez un emploi dans la région, rendez-vous aux rencontres pour l'emploi Mosson. Toutes les infos sont sur pôle-emploi-événement.fr. Bon, retrouvez cette émission et les adresses de tous ces sites sur france5.fr. Bonjour, c'est l'emploi par le net. Objectif emploi, chocolatier confiseur. La consommation de chocolat ne cessant d'augmenter dans notre pays, le chocolatier confiseur a donc un bel avenir devant lui. Il fabrique et décore toutes ces gourmandises dont les Français raffolent, spécialement à l'approche des fêtes. Comme le confit Gérard, sur artisanat.info, les jours se suivent mais ne se ressemblent pas. Un jour il cuit des pralinés, un autre de la pâte de fruits ou fabrique de la confiture. Le métier est varié et épanouissant, rencontrant tout type de clientèle, des enfants aux grands-parents. Le site lesmétiers.net indique les qualités requises pour exercer. Créativité gustative et esthétique, minutie et autonomie, car cet artisan travaille généralement de façon indépendante. De nombreux CAP ou brevets techniques préparent à la profession. Prenez-en connaissance sur jcomjeune.com. CAP chocolatier confiseur, pâtissier ou glacier fabricant, entre autres. Il existe aussi un bac pro spécifique qui intéresse particulièrement les employeurs. Vous y trouverez aussi une indication des salaires, 1 425 € bruts par mois pour un débutant. Mais il s'agit d'une branche dans laquelle nombreux sont ceux qui se lancent dans leur propre entreprise. La page chocolatier.fr met pour sa part à votre disposition de précieuses infos sur le secteur. Pâtisserie-artisanale.com propose régulièrement des offres d'emploi. Bien d'autres vous attendent sur pôle-emploi.fr avec le code ROM D1104. Mode d'emploi, le contrat de sécurisation professionnelle.
Depuis le 1er septembre 2011, le contrat de sécurisation professionnelle, ou CSP, accorde une allocation et certains droits aux personnes licenciées suite à un motif économique. Attention, il ne concerne que les entreprises de moins de 1000 salariés. Comme vous le verrez sur dossierfamilial.com, ce dispositif ayant pour objectif d'accompagner le retour à l'emploi comprend un bilan de compétences, un suivi personnalisé et des formations. Pour en bénéficier, le salarié licencié doit avoir une ancienneté d'1 an minimum. Ce contrat a une durée maximale de 12 mois. Si vous n'avez pas retrouvé de travail au terme de cette période, vous pourrez toucher de l'allocation d'aide au retour à l'emploi. La fiche de travail-emploi.gouv.fr vous renseignera sur tous les aspects pratiques. Vous apprendrez notamment que l'allocation correspond à 80% du précédent salaire. Pour connaître la procédure d'adhésion, cliquez sur vosdroits.service-public.fr. L'employeur doit remettre un document au salarié pour lui laisser un délai de réflexion de 21 jours. Si ce dernier accepte, il acquiert alors le statut de stagiaire de la formation professionnelle, comme l'indique le site pôle-emploi.fr. L'employeur qui licencie pour motif économique a l'obligation de proposer le CSP. Dans le cas contraire, Pôle emploi s'en charge. Enfin, sachez que si vous retrouvez un emploi moins bien payé au cours de cette année, une indemnité différentielle viendra couvrir la perte de rémunération. Agenda. L'hôtellerie et la restauration continuent de recruter. Rendez-vous le 12 décembre à Orange pour découvrir 1950 offres d'emploi. Toutes les infos sont sur pôle-emploi-événement.fr. Bon, retrouvez cette émission et les adresses de tous ces sites sur france5.fr. Bonjour, c'est l'emploi par le net. Objectif emploi, diététicien. Le diététicien est un professionnel de la santé qui aide les gens à mieux se nourrir. Il dispense des conseils nutritionnels et participe, éventuellement sur prescription médicale, à la rééducation des patients atteints de troubles alimentaires. La fiche métier de santé.gouv.fr indique qu'il met en place des menus, calcule les doses appropriées et organise les régimes. Ce métier s'exerce aussi bien en milieu hospitalier qu'en cabinet. Comme l'explique Eve sur lesmétiers.net, le diététicien tient un rôle de plus en plus important, est impliqué dans de nombreux travaux de recherche et fournit des avis d'experts. Sur ce même site, vous verrez que pédagogie et psychologie sont des qualités essentielles pour traiter des personnes en souffrance, anorexiques ou boulimiques notamment. Ce professionnel du paramédical doit aussi être un bon gestionnaire et savoir animer une équipe quand il exerce à l'hôpital. Cliquez sur afdn.org pour connaître les dispositions juridiques du métier. Avant d'exercer, après un bac+2, il faut décrocher un diplôme d'État, puis le faire enregistrer au fichier ADELI. Le salaire du débutant s'élève à 1 426 €, comme l'indique onicep.fr. La profession s'affirme, sa sphère d'activité est de plus en plus large. Des offres d'emploi attendent les diplômés sur le portail des métiers de la santé et du social, à l'adresse métiers.santésolidarité.gouv.fr. Mode d'emploi spécial jeune, le Crous. Le Crous, ou Centre régional des œuvres universitaires, est un organisme destiné à faciliter la vie des étudiants dans divers domaines, restauration, logement, bourse, actions sociales et culturelles, ou encore l'ouverture sur l'international. Il en existe 28 en France, présents dans 220 villes, et chapeautés par le CNUS, le Centre national. Pour le logement, par exemple, Studirama.com indique que les étudiants ont accès à 169 000 chambres ou studios, à des prix inférieurs au privé, les loyers allant de 86 à 355 € par mois. Sur étudiantdeparis.fr, vous obtiendrez des infos sur le financement de votre cursus. En plus des bourses attribuées sur critères sociaux, le Crous gère l'aide au mérite ou encore l'aide à la mobilité internationale. Sur Paris, il propose pas moins de 14 restaurants universitaires et 23 cafétérias où les menus ne sont facturés que 3,10 €. Peuvent bénéficier de ces services les étudiants français et étrangers régulièrement inscrits dans les établissements d'enseignement supérieur. Comme vous le verrez sur l'étudiant.fr, la limite d'âge est de 28 ans, sauf cas exceptionnel. Cliquez sur knous.fr pour tous les renseignements et les démarches. Le site propose par ailleurs de nombreuses offres d'emploi, ainsi que des bons plans pour le ski, par exemple, et met à votre disposition toute une liste de liens utiles. Agenda.
Vous visez une école de commerce ou d'ingénieur? Venez découvrir le salon des grandes écoles ce vendredi et ce week-end à Paris, porte de Champéret. Toutes les infos se trouvent sur l'étudiant.fr. Bon, retrouvez cette émission et les adresses de tous ces sites sur france5.fr. Bonjour, c'est l'emploi par le net. Objectif emploi, plombier. Le plombier est l'un des métiers les plus demandés du bâtiment. Ce spécialiste des installations sanitaires est incontournable pour tout ce qui concerne l'eau ou le gaz dans une maison. Mais consultez la fiche d'onicep.fr qui nous apprend que ce professionnel travaille en suivant les plans d'un architecte, établit les trajets des conduites, façonne la tuyauterie, pose les meubles, appareils et procède à leur mise en service. Découvrez les qualités requises pour exercer à l'adresse artisan-du-bâtiment.com. Autonomie, polyvalence, esprit d'analyse, précision, disponibilité, sans oublier une bonne condition physique. Sur artisanat.info, partagez le quotidien de Clément qui voyage dans différentes régions pour le compte de multiples entreprises et apprécie la diversité de ses journées. Comme de nombreux plombiers, il caresse le rêve de se mettre à son compte. En tant que salarié, un débutant gagne environ 1 500 € par mois. Le niveau d'études minimum exigé est le CAP, le plus adapté étant celui d'installateur sanitaire. Des offres d'embauche attendent les demandeurs d'emploi sur pôle-emploi.fr, mais vous pouvez aussi envoyer des candidatures spontanées grâce à l'annuaire des entreprises du bâtiment, disponible sur ffbâtiment.fr. Enfin, vous n'ignorerez plus rien de l'actualité du secteur grâce à capeb.fr. Création d'activités mode d'emploi, créer une crèche parentale. Vous ne trouvez pas de place en crèche? Sachez que vous pouvez prendre le problème en main en créant votre crèche parentale. Commencez par cliquer sur mon-enfant.fr qui vous explique qu'une telle structure est un établissement d'accueil collectif géré par une association de parents. Pour savoir comment vous y prendre, ouvrez le dossier de magicmaman.com. Avant toute chose, vérifiez la faisabilité de votre projet en vous renseignant sur les besoins de votre commune auprès du service petite enfance de la mairie, de la CAF ou du conseil général. Une fois le projet approuvé, vous pourrez bénéficier de plusieurs aides venant de ces mêmes organismes. Créez ensuite une association avec les autres parents afin d'obtenir un agrément, puis l'indispensable autorisation de la PMI. Veillez à bien respecter la législation en vigueur. Enfin viendra la répartition du temps de travail entre les employés et les parents qui dans ce cas de figure occupent une place prépondérante. Des infos complémentaires vous attendent sur infobébé.com. Association.gouv.fr donne pour sa part toutes les indications nécessaires sur la rédaction de vos statuts, la déclaration initiale et l'immatriculation. Enfin, n'hésitez pas à vous rapprocher de l'association des collectifs enfants-parents professionnels. Vous la trouverez à l'adresse acep.asso.fr. Agenda. Le salon de la santé, du social et du paramédical se tiendra à Paris les 14 et 15 décembre. Vous pourrez découvrir tous les métiers qui se rattachent à ces domaines. Plus de précisions sur l'étudiant.fr. Bon, retrouvez cette émission et les adresses de tous ces sites sur france5.fr. Bonjour, c'est l'emploi par le net. Objectif emploi, orthoprothésiste. L'orthoprothésiste conçoit et réalise des prothèses pour les personnes handicapées. Corsets, genouillères, jambes ou bras mécaniques. Il compense ainsi les handicaps et redonne aux patients leur autonomie en leur permettant de remarcher par exemple. Comme l'explique onicep.fr, il étudie d'abord la morphologie du patient, modélise sa prothèse sur ordinateur, crée un moulage, assemble puis pose le précieux objet. C'est donc un métier très technique, comme le confirme François Xavier sur webtv.pôle-emploi.fr. Des compétences manuelles, médicales et psychologiques sont nécessaires. L'aspect humain en fait une activité très gratifiante. Le bac n'est pas forcément demandé. Le site lesmétiers.net vous propose un point sur les formations, par exemple un CAP en 2 ans après la 3e, un diplôme de technicien au niveau bac ou encore un BTS de 3 ans après le bac. Le lycée d'Alembert à Paris propose la spécialité orthoprothésiste. Cliquez sur ac-paris.fr. Sur ufop.ortho.fr, vous verrez que la profession ne connaît pas le chômage. Au contraire, elle ne parvient à pourvoir tous les postes dont elle a besoin.
Au départ, le salaire est estimé à 1 250 € net par mois. Au bout de 10 ans, il pourra s'élever à environ 2 450 €. Vous trouverez quelques offres sur pôle-emploi.fr. Mode d'emploi, travailler en Russie. Le pays le plus vaste du monde est désireux d'accroître son attractivité. La page trésor.economie.gouv.fr nous rappelle que l'essentiel de l'activité tourne autour des ressources naturelles, notamment les hydrocarbures. La Russie est en effet le deuxième producteur mondial de gaz et pétrole. Les services, pour leur part, sont en plein essor. La page larussiedaujourd'hui.fr recueille de nombreuses informations sur tous les secteurs. Si elle n'en fait pas partie, la Russie collabore tout de même avec l'Union européenne, comme l'indique le site ec.europa.eu. Plusieurs programmes bilatéraux ont été lancés, par exemple la modernisation des échanges, de la santé, de la gestion des déchets ou du système judiciaire. Comme pour toute expatriation, consultez le site de la Maison des Français de l'étranger à l'adresse mfe.org. Vous verrez que plus de 5000 Français résident dans l'ex-URSS, principalement à Moscou, et qu'ils exercent surtout dans les domaines commerciaux et industriels. Pour commercer, justement, avec le pays, cliquez donc sur ccifr.ru. Vous y trouverez de précieuses informations, notamment les formalités à effectuer pour obtenir un visa de travail. N'hésitez pas à vous inspirer des Français qui ont fait fortune en Russie. Découvrez leurs témoignages sur l'entreprise.l'express.fr. Agenda. Demain samedi, si vous êtes en région bretonne, rendez-vous à Vannes, au Salon des études supérieures, pour vous aider à trouver le cursus qui vous correspond. Toutes les infos sont sur studirama.com. Bon, retrouvez cette émission et les adresses de tous ces sites sur france5.fr.